Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, on va regarder le message que j'aurai à vous délivrer avec l'oracle de ma maman. Je crois que c'est le troisième jeu qu'elle a sorti. Donc, c'est les messages gourmands de lune de Jupiter. Genre, c'est des petits messages sympas. Donc voilà, elle vous le propose si vous le voulez. Ou par curiosité sur Etsy, je mettrai en barre d'infos, bref. Alors, ça c'est un message trop mignon, j'ai l'impression, je les connais pas, je les ai même pas lus quand elle les a écrits, vous savez, vraiment. Alors, c'est un homme comme un bon gâteau. Si tu en prends un seul morceau, tu vas désirer en reprendre. Genre, en gros, ce qu'elle a voulu dire, genre si... tu fréquentes un petit peu, tu passes un peu de temps avec lui, tu le regardes, j'en sais rien. Et ben, en gros, ça va être plus fort que toi. Tu vas vouloir continuer, quoi. Voilà, c'est comme... Après, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas de manière générale. Donc, je pense qu'il n'y a que les gourmands qui peuvent savoir. Ou pas. Ça peut être une passion, genre vous êtes fan des chaussures, fan des chats, voilà. Et ben voilà, t'as envie d'en avoir encore. Bon, pour ceux qui aiment le chocolat comme moi, ben vous connaissez, ça doit être compliqué à gérer si c'est... Putain, si cet homme là, je sais pas si ça va vous parler, j'en sais rien, vous verrez bien. Mais franchement, c'est un peu... S'il est bien, ça va. Et s'il est pas bien, c'est pas bon. Parce que genre, ouais, quand t'as envie de chocolat, moi perso, quand je mange un bout de chocolat sur la tablette, il y a peu de chances qu'elle survit. Tu vois, en moins de 10 minutes, la tablette Milka notamment, il n'y en a plus. Hein. Ah, même si j'ai mal au ventre, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, ça dépend. J'espère que c'est un homme bien ou une femme bien. Bon, elle dit c'est un homme, hein, mais bon, ça peut être une femme. On a la carte de la réunion. Les réunions. Pour moi, de base, la carte de réunion, c'est quoi? C'est les communications, tu vois. Une réunion, tu parles. Mais, genre, tu parles, mais genre, tu es attentif, tu es sérieux. Également, tu peux donner ton avis. Également, genre, c'est important. Il y a vraiment un sentiment d'écoute réciproquement, logiquement, en fait. Tu vois, on est autour d'une table, donc ça peut être une réunion familiale, une réunion sentimentale avec quelqu'un. Genre, faire une mise au point, genre, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi. Genre, donc déjà, si cette carte ressort dans un tirage sentimental ou autre, pour moi, ce que je ressens ici, ça veut dire que cet homme ou cette femme... est intéressé par vous, tu vois. Il s'en fout pas de vous déjà. Parce que sinon, déjà, il prendrait même pas le temps de venir... de vous parler, de vous écouter, de se casser la tête. Une personne que normalement elle s'en fout, elle parle pas 150 ans, tu vois. Mais si elle t'écoute, elle veut savoir ce que tu penses, elle s'intéresse à votre vie, pas qu'à la sienne, et que genre il y a vraiment une réunion en mode genre sérieux, déjà ça pour moi c'est un signe déjà qui montre qu'on a un intérêt, genre vous avez un intérêt et lui aussi, tu vois. Donc, est-ce que vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Telle est la question. Mais en tout cas, c'est ça le message. Et déjà, avec la carte de ma mère, genre... ouais, bah c'est sûr que tu es intéressé par lui. Et donc, lui aussi. Après, je sais pas si c'est au même degré. Ça, après, hein, c'est compliqué à savoir. Mais voilà. C'est quoi la carte de derrière? Derrière, c'est la remise en question, prise de recul, prise de conscience et éveil spirituel. Une remise en question, une prise de recul, prise de conscience. Ouais, ouais, c'est... Comment on pourrait dire? C'est... ça va dans le jeu, ça va dans le message. C'est cohérent. C'est cohérent. D'accord. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe après, quoi. Enfin, on a tiré la carte du papillon. Le papillon, bon, il y a écrit un mois, pour ceux qui veulent des dates. Le papillon, ben, c'est assez joli. De près, c'est pas très beau. Hein, mais bon, ça va, c'est pas moche.
mais de loin c'est plus beau. Donc peut-être que cette personne elle est plus belle de loin que de près. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, en fait, il est question, le papillon, vous savez, hein, enfin je pense, c'est déjà le papillon il s'envole. De base c'était une chenille, donc il se transforme. Il y a une forme de naissance ou de renaissance, je sais pas si on peut. Moi je le vois comme une renaissance, puisque d'abord il naît chenille et après il se transforme en papillon. Donc dans cette histoire on peut parler de renaissance, de transformation, de renouveau également, d'un nouveau chemin plutôt libre, parce que bon, le papillon il vole, il a plusieurs directions, moi je vois la liberté vis-à-vis de tout ça, donc c'est sympatoche. On va prendre un autre oracle pour compléter. Ah, donc avec les deux cartes, logiquement, enfin quand c'est flatteur ici aux yeux, on parle très sérieusement d'un renouveau, de choses qui ont pu changer en bien, en moins bien. Le changement n'est pas forcément négatif, hein, tout dépend. Mais là, ouais, bon, remise en question, prise de recul, prise de conscience. D'accord. Donc cet homme ou cette femme, elle nous plaît, on a envie de continuer. Il y a un certain sex appeal, un certain désir, peut-être presque incontrôlable dans certains cas. Mais là, on parle très sérieusement, ouais. On fait quoi? Les choses ont changé, tu veux changer certaines choses, on continue, ouais. C'est plutôt sympa. Parce que là, il y a vraiment une communication genre liée à la liberté, liée au chemin qu'on parcourrait ensemble. On parlerait également des choses qu'on a envie de faire ensemble, en couple, avec le partenaire. Il y a également ça, genre quelle direction tu veux prendre. Voilà, ok, je crois qu'on a fait le tour là. J'entends une forme d'égalité, quelque chose de clair, quelque chose de net, quelque chose de précis, mais il doit y avoir quand même un certain sujet, je sais pas comment dire ça, qui est plus important que les autres avec cette personne que vous allez aborder pour moi. Ouais, plus important. Il n'est pas question de piège ici, il n'est pas question de manipulation non plus pour moi. Je vois pas ça, je vois des gens qui ont réalisé certaines choses, par contre, qui ont pris un certain recul, voilà. Il y a également le fait de quelqu'un qui prend conscience, genre que entre nous, c'est plus que ce qu'on pensait. Avec le temps, ben, on s'attache, avec le temps, on s'aime encore plus fort. Il y a vraiment quelque chose comme ça également. Si on est amis, voilà, ça peut rentrer dans le cadre. Même si on est en couple, en pré-couple, c'est peu importe, hein, peu importe la situation, ça rentre dans le cadre ici. Il y a le fait de se rendre compte qu'on a envie d'être près de l'un et de l'autre en fait. Qu'on a envie vraiment d'être ensemble. Vraiment, il y a vraiment un truc genre envie de partager beaucoup de temps ensemble ou beaucoup plus faire partie de nos priorités, être plus dans la communication, plus dans les confidences. Il y a vraiment un désir, je ressens ici, de se rapprocher encore plus. En fait, c'est vraiment ça que je vois ici. Donc voilà. Bon, on va voir s'il n'y a pas une autre carte qui sort pour avoir peut-être plus d'infos. Il y a beaucoup de compréhension également chez l'un et chez l'autre. Le fait de comprendre également ce qu'on veut, même sur le plan humain, sur le plan, genre sur vous, séparément, ensemble. Je sais pas comment l'expliquer, genre vous savez vraiment où vous en êtes, vous allez savoir où vous en êtes en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et même ensemble, hein. Il y a vraiment un délire comme ça. Ouais, bon, je pense que je vais mélanger et piocher parce qu'elle ne sort pas. En fait, ça dépend des cartes, si elles sont fines ou pas fines. Et plus elles sont épaisses, il y en a, ils vont préférer épais parce qu'ils vont dire c'est meilleure qualité. Mais bon, je dis pas que c'est pas bien, j'aime bien. Hein, mais c'est vrai que certains jeux, en fait, c'est plus compliqué que les cartes sautent quand elles sont de meilleure qualité. C'est pas logique. Des fois, dans la vie, il y a des choses, elles sont pas logiques. Hein, forcément.
Ouais, j'ai envie de tirer un petit mot. Donc ça, c'est l'oracle. Enfin, je sais pas si ça peut appeler ça un oracle. L'oracle, putain, je sais même plus tellement. C'est les 152 mots de Suzanne. Mais ça y est, mais je crois que elle a eu un succès. Donc, le bien-être. Donc là, on est dans un sentiment de bien-être. Ah, aujourd'hui, on est dans une bonne guidance. Hein. Hier, c'était négatif, mais ça apporte du positif pour moi. Hein. Même si c'était pas forcément gai. Voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est une carte super positive. C'est une carte de joie, de lumière, de rire, de passion. Le fait de se sentir bien, le fait de se sentir à sa place. Tu vois, elle se sent à sa place. On n'est pas dans le stress. On n'a pas de doute. Quand t'as pas de doute dans une situation, c'est bien. Tu vois, tu te sens bien, tu te poses pas 1 million de questions. Peu importe s'il y a 1 million de gens ou une personne, quand on est avec cette personne, ben on est rayonnant, on est rayonnante, on se sent bien. On peut partager une certaine passion. Il peut y avoir quelqu'un qui a une passion, la photographie, la musique, le chant, la peinture, bref, du sport. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui fait partie de la vie de quelqu'un. Ici, on retrouve encore ce petit papillon ici qui parle de transformation. On peut parler également que vous allez faire une photo ensemble, en couple. Soit une photo, une photographie, soit une peinture. Pourquoi pas, ensemble. Pourquoi pas, c'est sympa, c'est mignon. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit vraiment quelque chose d'assez festif. On a le feu d'artifice qui parle, fêter quelque chose. On fête quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'éclatant. Quelque chose vraiment, un gros boom. Il y a vraiment un gros boom. Il y a des gens, ils vont être heureux, quoi, je pense. C'est super magnifique. C'est super magnifique, en fait. Moi, je vois que le bonheur ici pour l'instant. Je vois pas de problème, je vois pas d'incertitude. C'est rare. Dans une guidance, j'ai du noir, là. Pourquoi? Il y a vraiment quelque chose de super lumineux. Vous voyez, il n'y a pas que des gens qui se déchirent, il n'y a pas que des triangulaires, il n'y a pas que des gens en dépression, il n'y a pas que des gens malheureux. Hein. Il y a des gens en couple, ils sont bien. Mais je pense qu'on l'oublie. Alors, on a tiré le mot déclaration. La déclaration, c'est le fait de déclarer quelque chose. Déjà, il y a quelqu'un qui va déclarer, qui va vous dire, écoute, je suis bien avec toi. Déjà, c'est super. Je suis bien avec toi, je me sens bien avec toi, on est bien ensemble. Déjà, ça, c'est super magnifique à entendre. C'est super magnifique à entendre, en fait. Déclarer que je me sens bien. Déclarer que je veux que ça se passe bien également, tu vois. Il y a un autre mot qui a sauté. La découverte. Je sais pas si c'est bien de dire ça ou c'est bien que les gens pensent ça. Après, c'est possible, hein, vous savez. Genre, il y a quelqu'un qui va dire ou qui va ressentir, qui va se dire... Je sais pas si c'est grâce à lui ou c'est une succession d'événements dans votre vie. Genre, c'est le destin et ça arrive à ce moment-là. Ok, il y a cette personne qui est là à ce moment-là, mais est-ce que c'est grâce à lui ou pas, ou à elle? Je peux pas vous dire. Déjà, c'est grâce à vous déjà, si vous vous sentez bien, c'est le destin, c'est la vie. Mais c'est vrai que quand vous serez avec cette personne, ça veut pas dire que ça sera grâce à cette personne, mais c'est vrai que ça... Oui, ça peut être grâce à un petit peu parce que cette personne vous rend heureuse, vous êtes bien, voilà. Là, quand tu es bien avec quelqu'un, forcément tu es encore mieux, tu vois. Tu es complet, tu es complète, voilà. Mais en fait, je vais accoucher, je vais arriver au but de ce que je veux dire. Genre, il y a quelqu'un, quand elle sera avec lui ou qu'elle sera, au moment qu'elle sera avec lui, elle va découvrir, une personne va découvrir en fait ce qui la rend heureuse. Et en fait, concrètement, où est son bonheur? Qu'est-ce qu'elle veut? Genre, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui la rend heureuse? Vraiment, elle va découvrir des choses, même si vous avez 60 ans. 50, 40, 30 ans, 20 ans, peu importe. Même des fois, à 50 ans, on découvre des choses qu'on savait pas
qui nous rendrait heureux, qui nous épanouit en fait. Il y a vraiment le fait de découvrir un bien-être et le dire également, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de ça, comme ça qui sort en fait. Hein. La surprise. Genre là, on parle d'une surprise, d'un cadeau, et le fait d'être surpris, le fait de tout ce que je viens de dire, d'être étonné, genre le fait de se dire, je pensais pas, j'aurais jamais cru que cette vie-là, ce que je vis aujourd'hui, me convient ou me conviendrait et me rendrait à 100% heureux, en fait. Je vais parler à la première personne, c'est plus simple ici. Jamais j'aurais cru que cette vie, que cette situation, que cet homme, que cette femme, que cette nouvelle vie, que cette vie que je vis actuellement et que je découvre, eh bien, je suis surprise que ça me convient et que ça me comble à 1000%. Je ne pensais pas il y a quelque temps que cette situation me rendrait vraiment heureux, en fait. Voilà, j'ai un truc comme ça. Alors, si vous le vivez, vous allez le comprendre. Si vous ne l'avez pas encore vécu, vous allez rien comprendre. Je suis désolée. Mais, c'est quand même sympa. Enfin, bref. Bon, ok. C'est plutôt sympathique quand même dans tous les cas, hein, mais bon. Mais je ressens vraiment le bonheur, en fait. À l'instant où vous allez comprendre, découvrir avec cette personne, en fait, non, au moment de votre vie, là, pour ceux qui sont concernés, je vous sens tellement heureux, tellement bien, tellement comblé. Pas que grâce à cet homme, mais oui, ça fait partie quand même. Mais vous avez accompli certaines choses, vous avez fait, vous avez dit des trucs, vous êtes arrivé à un certain stade. Vous êtes très bien, heureux. Bien, c'est magnifique. Je ressens vraiment le bonheur, la joie, pas de prise de tête, pas forcément de problèmes dramatiques. Bon, oui, peut-être qu'il y aura des petits soucis, hein, il y en a tout le temps. Mais en vous, dans votre cœur, dans votre tête, je vous sens vraiment, c'est magnifique. Je ressens quelque chose de trop beau. Et ce message, franchement, j'espère qu'il vous parlera. Voilà, déjà maintenant, je l'espère. Je sais que non. C'est obligé, mais je l'espère que ça vous parlera bientôt, très très bientôt, et que vous connaîtrez ça, vraiment, que même célibataire, hein, on peut être très bien heureux seul, voilà, et il faut apprendre à être heureux seul, à s'aimer seul, avant d'aimer quelqu'un et se mettre en couple. Il ne faut pas forcément être en couple pour être heureux et tout, hein. Ça c'est important de le dire aussi. Mais franchement, je souhaite à tout le monde, vraiment à tout le monde, même les gens méchants, aiguerris. Après, vous savez, je me dis, s'il y a des gens qui sont méchants, qui sont un peu jaloux également, même s'ils disent qu'ils ne sont pas, qui critiquent, qui dénigrent les gens, je pense qu'ils vont pas bien, quelque part. Même si des gens m'aiment pas, ou vous qui vous aiment pas, ou qui vous dénigrent. Après, c'est vrai qu'ils ont pas raison. C'est pas qu'ils ont pas raison, mais c'est pas bien. C'est vrai, ça se fait pas et tout, c'est pas normal, c'est clair. Mais moi, je me dis que ces personnes méritent aussi le bonheur. Et c'est peut-être parce qu'ils sont pas heureux. Peut-être parce qu'ils sont malheureux, peut-être qu'ils souffrent. Peut-être parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont même pas conscients du mal qu'ils font. Peut-être qu'ils traversent. Après, oui, c'est pas justifiable, je suis bien d'accord. Mais il y a raison à tout, je pense, hein, dans certaines choses. Après, c'est sûr que non, il faut pas accepter, il faut pas se laisser faire, faut pas vivre avec des gens toxiques, bien sûr que non. De toute façon, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Mais je pense pas que les gens sont méchants de nature, à part s'ils sont fous. Enfin, c'est pas bien de dire quelqu'un qui est fou, non. Non, c'est pas joli. Quelqu'un qui a un problème mentalement, en fait, hein, que c'est pas sa faute aussi. Et oui, il y a des gens, ils ont des problèmes psychologiques, mais moi je me dis c'est pas leur faute. Là, il y en a, ils vont pas être d'accord, je sais. C'est pas de leur faute. Ils ont des problèmes psychologiques dans leur tête, tu vois. Ils ont un truc qui vont pas, ils ont besoin d'un traitement, d'un suivi. Mais par contre, je ne dis pas qu'il faut laisser passer, qu'il faut se laisser faire.
tout ça, tout ça. Ça, c'est non, tu vois. Ça veut pas dire que vous devez souffrir vous aussi, jamais de la vie. Et sinon, si les gens font ça par plaisir, c'est pas possible. C'est qu'ils ont un problème. Moi, je le vois comme ça. Ah non, non, je le vois. Moi, ils ont un souci. Hein. Ah si, peut-être que j'ai tort. Hein. Après, je suis jeune, hein, j'ai 26 ans, je connais pas tout non plus. Hein, c'est clair. Je sais pas. Je me dis ça. Après, moi, c'est vrai que des fois, je dis non, je suis pas dans le monde des bisounours, mais des fois, si, quand même. Là, je suis en train de me poser une question existentielle. Est-ce que les gens sont méchants? Vraiment? Est-ce qu'ils aiment faire du mal? Est-ce qu'ils sont normalement constitués? Ou ils ont un souci psychologique? Parce que si je me trompe, ça veut dire que les gens, non, ils ont pas de problème psycho, ils sont méchants normalement. Quelle vie! Je vais vous démoraliser. Non, c'est pas possible, attendez. Il y a des gens qui aiment faire du mal, ils sont pas... Non, 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 non. Ils ont des soucis. Faut arrêter. Non, non. Franchement, vous pouvez le voir, hein. Oui, vous le voyez. Je tire que des cartes super. Regardez, le monde, c'est un nouveau mouvement. Le monde, c'est la liberté, se sentir libre avec vous-même, passer du bon temps, un renouveau, être dans une construction, besoin de peu pour vivre heureux, un sentiment de satisfaction, de bien-être, laisser couler quand ça va pas également, pas m'en foutiste mais presque. Franchement, se laisser border par le vent, se laisser guider en fait par nos intuitions. On se sent bien tout simplement. On a besoin de peu ou de très peu pour être heureux à ce moment-là. J'ai vraiment un message comme ça. Je suis très contente aujourd'hui du message qu'on a. Ça fait du bien. Alors, on va prendre un autre oracle. J'espère que ça ne sera pas démoraliste d'un coup. Mais bon. Moi, je pense franchement aujourd'hui... Attendez, c'est trop. Ah non, je suis obligée ici. On remélange encore une fois et je tire. Vous voulez être aimé ou la personne de votre cœur teste votre amour. Vous testez quelqu'un. Vouloir faire le bon choix. Ok. Là, il est question d'attente et de patience. N'attendez pas, patientez pas. Le devoir de se libérer. Il y a une personne ici qui, c'est pas bien de tester, je sais, mais qui a besoin d'être sûre que cet amour est partagé. À un moment donné, parce qu'en fait, on a envie d'aller plus loin dans la relation. Et il y a quelqu'un qui a besoin d'être sûr, en fait. Là, il y a des gens, franchement, ils vont vraiment s'engager vraiment très, très sérieusement. Il y a quelqu'un ici qui va poser un tas de questions. Après, pour ceux qui vont être concernés, attendez-vous à avoir 1 million de questions, 1 million de situations, 1 million de schémas, 1 million de trucs. Hein. Bon, ne stressez pas, restez vous-même. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément bien de tester, non? Tester, ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Alors après, c'est vrai que cette personne qui va tester, elle a dû certainement avoir des déceptions. Elle a dû faire confiance, on a dû lui casser sa confiance. En fait, il y a quelqu'un qui a peur que l'amour qu'on porte à l'autre n'est pas réciproque.
On ressent l'amour, on le sait, c'est obligé. Il y a le bonheur, mais il y a quelqu'un qui a peur, que ça soit faux quelque part. Il a besoin d'être rassuré. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu plus possessif, un peu plus jaloux légèrement. Quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Ouais, qui a besoin d'attention, qui a besoin que tout le temps on lui dit je t'aime ou qu'on lui prouve, tu vois. Il y en a un des deux qui n'est pas comme ça. Après, c'est pas un tort, hein. Chacun, il est comme il est, tu vois. Mais tester, ça veut dire, en fait, dans ce sens, qu'il lui manque quelque chose quand même. Il lui manque quelque chose. Il y a un petit manque. On est bien, on est heureux, on s'aime, ça c'est sûr. Mais il lui manque un truc, ça c'est obligé. Alors soit c'est un problème directement à la personne qui va tester. Ou alors c'est également l'autre côté, c'est possible aussi que cette personne... Après c'est vrai que c'est difficile parce que chacun il est comme il est et on peut pas changer. Tu vois, il y a des gens ils s'aiment mais il y en a ils aiment être collés, il y en a ils ont pas besoin de tout le temps dire je t'aime, des mots doux, d'être tout le temps collés, de prouver, tu vois. Donc ouais, il y a certaines différences au niveau sentimental. Après ça veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une demande d'affection. Mais moi je pense que cette histoire elle est vraie, elle est sincère, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'amour plus que l'autre. Alors ça dépend, hein, mais moi je sais pas, c'est difficile parce que je me dis que l'autre qui est moins en demande, je me dis pas qu'elle a un problème. Moi, vous savez, je pense que je suis un petit peu possessive, un petit peu jalouse, mais ça s'est diminué avec le temps. Avant, c'était pire, mais j'ai compris qu'en fait, c'était pas normal, que ça faisait du mal aux gens, tu vois. Du coup, j'ai fait un travail sur moi et je suis beaucoup moins possessive, beaucoup moins jalouse. Mais après, l'autre personne qui n'est pas possessive, elle est comme elle est, tu vois. Elle peut pas se forcer à être ce qu'il n'est pas. Après, c'est vrai que ça dépend si il est m'en foutiste. Je sais pas quoi vous dire ici. Je peux pas juger. Parce que chacun, il est comme il est. Je peux pas dire non, il devrait être plus, tu vois. C'est compliqué. Je pense que la personne qui veut tester doit régler son petit souci là. C'est peut-être lié, c'est souvent lié à l'enfance, lié à des anciennes relations malheureusement. D'abord régler ce problème, je pense. Les gens qui sont concernés par ça. Et après, il faut voir si ça convient ou pas. Parce que là, on peut s'engager pour une partie de notre vie, toute une vie. Donc voilà, il faut voir si on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai que ce serait dommage de tout arrêter juste pour ça. Parce que franchement, je vois vraiment quelque chose de super bien. Tu vois. Après, c'est possible également que l'autre qui n'est pas très proche a un petit souci lié à l'enfance aussi. Hein. Lié à l'enfance. Il y a vraiment de la psychologie derrière tout ça. Bon, on a tiré une carte, vous ne l'avez même pas lu. Je reçois des messages. Donc, il y a des gens qui vont recevoir des messages, des anges, des guides. Au niveau de la vie sentimentale, professionnelle, autre. Cette histoire fait partie du destin. De toute façon, toutes les histoires font partie du destin. Il y a un message divin derrière tout ça. Et il y a des synchronicités apparemment. Des heures miroirs, des chiffres, des mots, des symboles, peu importe. J'ai un choix à faire. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler énormément. J'ai envie d'être près de toi. Une invitation. Un choix. Ça me perturbe le choix. Quel est le choix? On va demander. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le choix qu'ils doivent faire, s'il vous plaît, qui a l'air apparemment important? Pouvez-vous nous dire avec un message quel est le choix ou une direction? C'est lié au boomerang. Le boomerang, c'est un retour. C'est également le karma.
Le retour, c'est quand il y a eu un petit souci. Retourner dans une situation qu'on a déjà connue. On a le choix de revenir dans une situation qu'il a déjà connue. Un choix qui peut être familial, financier, également passé. Il y a un choix important ici. Mais on parle également d'un changement pour un homme qui prend un peu de retard à cause d'une personne. Donc voilà, je vous fais moins des bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas manipuler, influencer, critiquer, dénigrer. L'indifférence est le meilleur des mépris. Soyez pas bête, n'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui. Soyez attentifs, soyez observateurs, observatrices. Et soyez heureux. Ça, c'est la base des bases. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.